Donc après Concarneau, Aubagne, 4 points sur 6, il nous faut du 7 points sur 9 maintenant, coach. Et d'autant que c'est un adversaire direct au maintien et on se dit c'est le match le plus important de cette fin de saison. Et vous allez tout faire pour dédramatiser un petit peu l'enjeu peut-être parce qu'il est grand. Hein. Bien sûr, c'est déjà si on commence à se stresser sur l'enjeu, on n'arrivera pas à jouer. Alors moi ce que je veux c'est qu'on se concentre sur le jeu. Voilà, après de nombreuses expériences ont montré que effectivement ça peut paraître un match décisif pour les deux formations, mais ça n'est pas du tout pour l'opération maintien, pour chacune des deux équipes. Il y aura encore des points à prendre derrière. L'important, je le répète, quand je prépare un match comme celui-là, c'est pas de parler et pas de me projeter sur ce qui peut se passer en cas de défaite, sur ce qui peut se passer en cas de victoire ou de match nul. C'est surtout de me concentrer une fois de plus sur la production de mes joueurs. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. J'ai cette légèreté, cette sérénité qui me permet justement de me dégager de l'enjeu, dans la mesure où je viens juste d'arriver, donc tout ce qui s'est passé avant, entre guillemets, c'est pas de ma responsabilité. Donc voilà, ma responsabilité c'est simplement pour l'instant de les faire jouer. Donc on va essayer de continuer à jouer comme ils ont fait les matchs précédents. En parlant du jeu justement, il y a un petit éclairage sur les deux matchs. Le premier, une équipe très efficace offensivement, et le deuxième, c'est pas la qualité numéro 1. Ouais, c'est vrai, on en a parlé, on débrief, c'est la chose la plus difficile à travailler, la finition. Tous les enfants, tous les joueurs de foot aimeraient être attaquants et buteurs, hein. C'est les joueurs qui sont le plus en valeur. Mais c'est le plus difficile aussi à faire dans le football, forcément. Donc, encore une fois, c'est pas répéter. Bien évidemment, on a mis des situations de finition en place durant la semaine, mais c'est pas s'acharner justement sur les personnes qui n'ont pas mis les buts. C'est au contraire leur donner confiance et surtout dire aux autres que dans notre équipe, on doit tous être capables de marquer des buts. Et je suis bien content que la semaine dernière, un de mes relayeurs ait marqué un but. Ça prouve bien qu'il a compris le message, ça prouve bien qu'on envoie beaucoup de monde à la surface et ça prouve bien qu'il faut accompagner les actions. Et ça me plaît bien que Chahi ait marqué la semaine dernière. Ce qui peut vous donner confiance, c'est le meilleur baromètre qui soit, c'est d'avoir les occasions. C'est ça le truc. Oui, bien sûr, en termes ils appellent ça XG. Là. Oui, exactement. Ouais, tout à fait, on était plutôt bien. On a eu des bonnes stats la semaine dernière. Maintenant, effectivement, on avait une bête, on avait blessé la bête en face. Quand je parle de la bête, évidemment, entre guillemets, c'est l'équipe adverse. On l'a pas, entre guillemets, encore une fois, j'utilise des termes qui ne doivent pas choquer, mais on l'a pas achevé. Alors là, ce qu'il faut, c'est être capable de tuer un match. Maintenant, pour tuer un match, il faut continuer à être généreux, il faut continuer à avoir de la confiance, il faut gérer un match. Il y a parfois beaucoup d'événements qui font, encore hier soir, Paris doit gagner au moins avec 5 buts d'écart, il est arrivé avec 2 et ils sont encore dans le match Liverpool. Donc vous voyez, il n'y a pas de vérité. Mais il n'y a qu'une vérité quand même, c'est la façon de jouer. Et la façon de jouer, j'ai vu une équipe, encore une fois, je le répète, pour avoir débriefé avec mes joueurs, pour avoir faire un long retour vidéo sur le contenu, sur les intentions, elles sont là. Après la finition. Donc tu es plutôt content de la prestation je suis content, bien sûr, je suis content. Je suis content, même si c'est vrai qu'on aurait pu gagner le match, on aurait pu aussi pu le perdre, parce que comme il faut souligner une très belle prestation de notre gardien. Parfois on oublie que les gardiens sont décisifs et là il l'a été. Non, ça nous permet simplement de continuer à travailler. Moi de toute façon, à partir du moment où le compteur il tourne, c'est intéressant. Le compteur il a tourné que d'un point, mais il a tourné. Et encore une fois, tout le monde me parlait après le match, oui, mais les adversaires ont gagné. À partir du moment où on prend les points, l'adversaire est embêté, point final. Il y a certains supporters qui disent, de la mairie, qui me disent, on en croise évidemment, si on perd, on tombe dans la zone, si on gagne, on les met à 5 points. Pour eux, c'est un match. Enfin, vous ne voulez pas entendre parler de ça, mais c'est un petit peu ce qu'ils ressentent eux, c'est logique. Bien sûr, mais ça c'est l'analyse. Même moi, pour préparer ce match, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Ça serait mettre de la pression aux joueurs, ça serait mettre de la pression à tout le monde. Il faut que je me dégage de cette pression-là. Il faut bien évidemment que je leur apporte de la légèreté, je reviens, et de la liberté. Il faut que je leur apporte de la sérénité. Il ne faut pas que je leur apporte cette absolue nécessité de prendre 2 points pour... Non. Et on verra à la fin du championnat, on verra bien si c'était un match décisif. Et j'en doute que ce soit un match décisif. Il y aura encore 6 autres matchs ou 5, je ne sais pas, décisifs par la suite. Donc effectivement, c'est un concurrent direct, mais tous les adversaires il y a potentiellement des points à prendre et potentiellement des points à perdre. Donc encore une fois, on l'a préparé avec
avec la sérénité qu'il faut et non pas avec la pression qu'il faut. Et tu trouves qu'ils répondent bien à ça? Vous les verrez demain. Après, la réponse. Non, mais pendant la semaine. Bien sûr, dans la semaine, je suis enchanté de ces 3 premières semaines de travail avec eux. Voilà, j'espère qu'ils le sont tout autant de travailler avec Salim et moi. J'espère. Mais évidemment, il y a forcément une relation qui fait que je vois bien que l'atmosphère est intéressante. Encore une fois, pour créer une atmosphère et pour créer une dynamique positive, il faut une atmosphère positive. Il faut créer des conditions de travail qui puissent apporter de la sérénité. C'est ce qui se passe. Et leur façon de jouer, actuellement, leur procure une certaine sérénité. Donc demain, vous verrez, vous aurez la réponse tout de suite sur les premiers échanges, sur le premier quart d'heure. Vous verrez bien si on est crispé, auquel cas l'enjeu nous a rattrapés. Et si on arrive à jouer et si on arrive à se libérer, c'est-à-dire qu'on se sera dégagé de l'enjeu et qu'on se sera concentré sur notre façon de jouer. La légèreté désirée se travaille également avec des thèmes particuliers qui permettent d'avoir de l'enthousiasme dans l'exécution des exercices. Après, il s'agit d'être, pour un entraîneur, il s'agit d'être consistant. Consistant, ça veut dire faire ce qu'on dit. Parce que si on dit des choses et on ne les fait pas, ça ne sert à rien. Ça veut dire que toutes les séances d'entraînement, toutes les préparations au match sont faites avec le même discours. Voilà, je ne suis pas en train de leur raconter un truc et demain j'arrive dans le vestiaire et moi-même je suis totalement crispé. On véhicule toujours ce qu'on est. On véhicule toujours l'énergie qu'on a en soi. Il ne me semble pas que là actuellement je véhicule un stress majeur. Bien évidemment que j'aurai du stress demain avant le match. Mais ce qui va sortir de mon corps pour les joueurs, ça sera soyez sereins, faites ce que vous avez à faire et essayez de bien le faire. Et c'est ça qui est essentiel. Vous aviez dit la semaine dernière, après le match, en parlant du match contre Quevilly, on va le jouer pour gagner et pas pour ne pas le perdre. Petite question malgré tout, on imagine qu'on est à la 80e minute, qu'il y a 0-0, 1-1, 2-2, qu'est-ce qu'on fait? Vous verrez. Vous verrez si je passe à 5 et si je rentre un défenseur plutôt que de rentrer un attaquant, vous verrez. Toutes les personnes qui me connaissent et tous les sympathies, enfin tous les fidèles supporters dont la personne qui est derrière moi est là, c'est exactement ce que je vais faire. Et vous verrez demain. Justement, est-ce que vous avez un message à passer aux supporters de la mairie? Parce que là, il va y avoir un peu de monde. J'allais venir. Ah bah d'accord, ok. Alors j'attendais que vous posiez. Enfin, j'avais anticipé le fait que vous puissiez ne pas me la poser. Et qu'il fallait que j'embraye là-dessus, évidemment. Demain, par contre, pour le club, c'est un match important en termes d'enthousiasme. Le public va vouloir venir voir un match enthousiasmant, un match où effectivement la Berry aimerait prendre des points pour le public, mais il faut aussi que le public nous aide, il faut qu'il soit là en force, il faut qu'il soit là avec un maximum de confiance, il ne faut pas qu'il soit là qu'à la première passe loupée, sifflée, non. Il faut qu'il y ait un partage d'émotions. L'émotion parfois elle se dégage parfois il y a un peu de fébrilité, il faut qu'on se dégage de tout ça, il faut que le public nous encourage, il faut que le public nous aide à nous libérer de cet enjeu, il faut que le public nous aide à être libérés. Et ça, Dieu sait que c'est terriblement important, un public qui soutient, plutôt qu'un public qui siffle et qui ne fait rien et qui subit. Il faut que le public soit là, et j'invite évidemment, là, c'est le seul message de l'année que je puisse faire passer. Je suis tout à fait nouveau ici, mais je pense que le public a une mission très importante aussi demain, sur ce match-là. Donc qu'il vienne en nombre et surtout qu'il nous pousse à aller chercher quelque chose d'enthousiasmant. Tu avais conservé ton équipe de départ à Aubagne, là tu es obligé de changer compte tenu des circonstances, oui. Tu as déjà fait les choix? Oui, j'ai déjà fait les choix, les joueurs sont au courant, les 16 joueurs sont au courant, tout est calé. Le 11 est fait, les 16 sont... Ouais, je ne fonctionne pas toujours comme ça. Cette semaine, il me paraissait important de véhiculer très rapidement une composition d'équipe, des 11, des 16, pour pouvoir travailler de façon la plus précise possible. Parce que QRM va nous proposer quelque chose de très intéressant, et quelque chose où il faudra répondre de façon judicieuse et pertinente. Donc j'avais besoin de travailler tout de suite avec les 11 et les 16 qui partiront sur ce match-là. Qu'est-ce qu'ils vont proposer d'ailleurs, QRM? Parce que j'ai vu qu'ils avaient joué en 3-4-3, je crois, le fois. Alors, encore une fois, c'est des données stratégiques sur lesquelles je ne vais pas rebondir. Mais il va s'agir pour nous d'être vigilants. C'est quoi la caractéristique de cette équipe? Déjà, là, encore une fois, j'aime pas parler de l'adversaire parce que l'adversaire va se servir de tout ce que je dis, ça c'est sûr. Par contre, la seule caractéristique, c'est qu'ils ont gagné le match précédent. Ça, c'est une donnée fondamentalement importante. Voilà. Donc il y a forcément un peu de confiance, une certaine sérénité aussi et une volonté de venir chez nous pour gagner. Donc voilà, après toutes les considérations tactiques, ça c'est entre Fabien, leur entraîneur, et moi-même. Donc ça, on les garde pour nous. Ils savent que depuis que Damien était là, la Berry n'a pas perdu, a pris 4 points sur 6 aussi. Eh ben oui, ils le savent.
Sans doute. Sans doute. Après, c'est aussi un point sur lequel j'insiste beaucoup durant mes causeries, c'est faisons-nous respecter par nos adversaires. Voilà, que l'adversaire ne pense pas qu'il vienne ici avec facilité et prendre des points de façon facile. Le football, c'est un rapport de force. Le football, c'est un sport aussi de combat. On est dans un ring. Il ne s'agit pas de baisser la tête, il ne s'agit pas de reculer, il s'agit surtout de garder la tête haute et d'avancer. Voilà, donc il faut que l'adversaire se dise tiens, aujourd'hui, ça va peut-être un peu compliqué pour nous de venir jouer ici à Gaston Petit. À partir du moment où il dit ça, c'est une bonne chose. C'est pas un gage de réussite, c'est pas un gage de victoire du match. Mais en tout cas, j'irai jusqu'à qu'ils nous respectent, ça c'est sûr.